passe? Quelque chose t'a effrayé? Viens, vite! Il faut que tu viennes, une chose affreuse est arrivée. Mais quelqu'un a ouvert une des vieilles tombes. Eh bien? Oui, j'en ai parlé au vicaire ce matin. Bon, c'est une vieille tombe bâtie pour une ancienne famille, mais pour des raisons que l'on ignore, jamais utilisée. Elle est vide depuis des années. Mais quelqu'un l'a ouverte. Ah oui? Mais quand je l'ai vue, elle était fermée. Tu ne me crois pas? Peux-tu me dire ce que tu as lu récemment? Tu crois que je l'ai imaginé, hein? Tu crois que je n'ai rien vu du tout? Mais si! Docteur Gordon, votre sacoche. L'ordonnance du général Syme est arrivée. Le général se sent malade et voudrait vous voir de toute urgence. Ne lui avez-vous pas dit que j'allais à cette conférence? Si, mais je lui ai dit que vous pourriez vous arrêter en chemin. Moi, je suppose que c'est possible. Et vous serez de retour demain? Au tard, en fin de soirée. Oui, la conférence m'occupera toute la journée. Bon, allons-y. Au revoir, Amy. Embrassez bien Kevin pour moi. Au revoir, Vicky. Au revoir. Je ne l'ai pas imaginé, n'est-ce pas, Beauty? Toi, tu l'as vu aussi. C'est gentil à vous d'être revenu si rapidement, James. C'est un souvenir douloureux de la campagne d'Afrique. Une sale affaire, quoi. Cette cicatrice me fait affreusement souffrir. Le temps, je pense. Oui, c'est souvent ça. Serrez ma main. Mais serrez plus. Je suis faible au point de ne pouvoir tenir une plume. Il faut garder la chambre quelques jours pour voir l'évolution. Pas la peine de prendre de risques. Mais en attendant, je vais vous donner un calmant. Oui, ça aidera. J'ai su que mon vieux régiment recrutait au village. Oui? Il cherche des volontaires pour les Indes. Je me referais bien une autre campagne, moi aussi, si vous arrivez à me remettre sur pied. 3 fois par jour, avec de l'eau. Bonjour, mesdames et messieurs. Charmant petit village que nous voyons là. Moi et mes hommes, on est heureux d'être ici. J'espère qu'il y a de solides gaillards parmi vous. Si vous voulez, venez avec nous. Notre reine vous le demande. Rejoignez le meilleur des régiments de l'armée britannique. Notre régiment, le meilleur de l'armée. Allons, venez. Rejoignez l'armée, vous verrez le monde. Ouais, mon gaillard. Exactement celui qu'il nous faut. Il nous manque un tambour, justement. Si t'es d'accord, tu prends ce shilling. On fera un homme de toi. Tu verras du pays, tu deviendras un vrai chef. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Non, non, merci, monsieur. Il faut que je rentre à l'heure pour le souper.
faites-vous? Vous m'avez effrayée. Tom Honeywood, je ne voulais faire peur à personne. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vivais au village. J'ai trouvé cette cachette quand j'étais enfant de cœur. Pourquoi te caches-tu? J'ai rejoint l'armée. J'aurais pas dû faire ça. Pourquoi es-tu soldat? Ça semblait excitant, je suppose. Et maintenant, tu désertes. Ça va être pénible pour ma mère. Elle n'a pas assez pour vivre. Mais si le sergent recruteur quitte le district, peut-être ils vont m'oublier. Je ne compterai pas dessus. Mais il faut manger de toute façon. Allez, viens. Vicky, mais où étais-tu passée? Tu sais l'heure qu'il... Qui êtes-vous? Mais une minute. Le fils de Martha Honeywood, n'est-ce pas? Oui, madame. Oh, mais que faites-vous ici? Eh bien, il a rejoint l'armée, mais il a changé d'avis. Oh, oh. Est-ce que votre mère est au courant? Non, madame. Tu n'as pas été la voir? J'ai peur. Ils sont tous après moi. Mais tu ne peux pas passer le restant de ta vie à fuir. Je crois que tu devrais y aller. Tout va bien, Vicky? Tout est calme. Je suis sûre que tout se passera bien. Allez, viens. Réveiller les gens à cette heure de la nuit? C'est moi, maman. Je ne vous ai jamais vu, jeune homme. C'est Tom, c'est moi. Allez-vous-en, allez-vous-en. Mais c'est votre fils, Madame Honeywood. Vous n'êtes pas Tom. Je vous dis que je ne vous ai jamais vu de ma vie. Allez-vous-en. Tiens, tambour Honeywood, hein? Ôtez-vous de mon chemin, jeune fille. Il ne pourra pas m'échapper. Il est parti. Votre cheval? Oui. Laissez-le tranquille. Splendide animal, bâti pour le galop de charge. Quel est votre nom? Victoria Gordon. Mon père est le docteur Gordon. Et vous? Sergent-major Fletcher, officier recruteur. Caporal! Sergent! Attachez ce cheval au piquet, là. Mais vous n'avez pas le droit. Faut-il dites, j'ai pour mission de recruter des montures. Vous aurez une indemnité. Emmenez-le, caporal. Allons, poussez-vous de là. Splendide animal, tout ira bien. Laissez-le. D'un autre côté, si le jeune tambour Honeywood se rendait, je suis sûr qu'on pourrait s'arranger pour relâcher votre cheval. Je ne sais pas, j'aimerais que ton père soit là. Moi aussi, il saurait quoi faire. Mais il ne reviendra pas avant des heures. Et qui sait où sera Beauty à ce moment-là? Si seulement ce garçon se rendait, mais il le devra un jour ou l'autre. Il ne le fera pas, il
Il est trop effrayé maintenant. Amy, ne peut-on essayer de... Que faire? Oh, oh là là. T'as plus qu'à signer là, sur cette ligne. Là. Maintenant, ton premier sling. Bien manœuvré, mon gars. T'es dans l'armée. Très bien, caporal, emmenez-le. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Vous pourriez rendre le cheval que vous avez volé. Faites attention à ce que vous dites, madame. De quel cheval parlez-vous? De celui que vous avez volé à Victoria Gordon. Ah oui, la jeune fille qui a aidé le tambour Ronnie Wood à s'échapper. Elle va se créer des ennuis si elle continue comme ça. Vous rendriez ce cheval si vous aviez un peu de bon sens. Le docteur Gordon revient cet après-midi et je crois que c'est vous qui aurez des problèmes. Pas de menace, madame. Personne ne peut m'en vouloir de faire mon devoir. Devoir? Maltraiter une jeune fille et voler son cheval? J'ai reçu des instructions concernant la réquisition de ces chevaux. Section 137, paragraphe 2, page 80. Voilà, madame, vous pouvez lire vous-même. Je me cache jusqu'à la nuit. Je pars vers le nord. Pardon de t'avoir mis dans le pétrin. C'est pas de ta faute, Vicky. Que vas-tu faire lorsque tu seras là où tu vas aller? Je travaillerai, j'enverrai de l'argent à ma mère, et après un certain temps, je reviendrai. Ça ira. Ne ferais-tu pas mieux, en fait, de te livrer? Plus maintenant. C'est trop tard. Tu as vu Fletcher, non? Un horrible bonhomme. Oui. Désolé de te causer tant de mal. Sois pas inquiet. Je le reprendrai. Reprendrai? Bien sûr, tu ne sais pas. Quoi encore? Ce Fletcher t'a fait des ennuis à toi aussi? Ça alors? Il a pris mon cheval, Black Beauty. Je vais me rendre, en échange du cheval. Je ne peux pas te demander ça. Faudra bien. Et en fait, c'est bien ce qu'il veut, non? Il trouvera une autre astuce. On ne peut pas avoir confiance en cet affreux bonhomme. Je me rendrai sans hésiter, tu sais. Si ça servait vraiment. Je sais que tu le ferais. Je le sais bien. Non, reste là. Je reviens avec de la nourriture. Vicky, attends! Vicky! On t'a vu parler avec lui. Ça veut dire sans doute que Black Beauty revient. Seulement si on dit où il se cache, et on ne peut pas faire ça. Non, on peut pas. Et oui, mais nous, on a une idée! Beauty, reste tranquille. Question de vie ou de mort. Les déserteurs relèvent de la justice, vous le savez comme moi. Ramenez-moi le tambour Ronnie Wood dans mon camp le plus tôt possible. Baisse la tête. Aide-moi. Remuez-vous. Qu'est-ce que vous attendez?
Toi, attends. Voler la propriété de l'État? Tu t'es mis dans de beaux draps, mon petit gars. Je ne crois pas qu'on puisse dire que je sois un sergent mauvais et impitoyable. Je vois que tu es très attaché à ce cheval. Supposons que je te le laisse reprendre. Vous feriez ça? Ma foi, tu signes seulement ce petit bout de papier qui dit qu'il est en bonne condition. Là. Et puis, pour te montrer que je ne t'en veux pas, 1 shilling. Oh non. Tu sais, mon gars, c'est une offense si tu refuses cette pièce. Voilà. Toi, prends le cheval. Pas toi, mon gars. T'as pas lu le papier. Maintenant, t'es dans l'armée, oui. Caporal! Emmenez-le. Oh mais laissez-moi! Vous n'avez pas le droit! Albert va chercher papa! Comment allez-vous, général? Je savais bien que je vous trouverais dehors. Asseyez-vous, James. Merci. J'ai profité de mon retour pour revenir vous voir. Alors, cette blessure? Oh, beaucoup mieux, merci. Drôlement pressé, hein? C'est l'ennemi qui débarque. Ils ont Kevin, Quoi? Qui a Kevin? un sergent de l'armée. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui se passe, petit? Eh ben, le sergent Fletcher, il a pris Beauty, ensuite, il a dit qu'on l'aurait si Kevin signait un papier. Et il lui a donné 1 shilling. Quoi? Ils utilisent de telles méthodes pour mobiliser? Ils déshonorent le régiment. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Sois persuadé que je vais m'en occuper, James. Oh, je compte sur vous, général. Malgré ses défauts, c'est le seul fils que j'ai. On y va alors? Pas si vite, jeune homme. Ces choses-là prennent du temps. T'inquiète pas, dans 1 mois, il sera libre. Mais il sera en zen peut-être d'ici là. Oh, et moi qui vous prenais pour un héros. Ciao. Vas-y, petit. Beauty, écoute. Tu restes là et pas un bruit, d'accord? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Viens ici. Attends que je t'attrape. Je t'aurai, petit. Donne ça. Ouais. Tu vas voir, tiens. Ouais, viens. Viens ici, vermine. Tu vas voir, tiens. Donne-moi ce papier. Oh, petit voyou, hein. Vicky! Amy, venez vite! Papa! Les voilà! Voilà James, le soldat de l'armée le plus jeune. Honorablement exempté. Ah, bienvenue, soldat. On m'a donné 1 shilling, monsieur.
Je crois que je dois vous le remettre. Tu as eu la plus courte période de service de notre armée, environ 6 heures. Moi, la plus longue, 40 ans. Je le garde en souvenir. À propos de James, je me suis arrangé pour que Honeywood soit libéré. Nous vous remercions de tout cœur, Général. Mais en tant que docteur, je vous conseillerais de ne pas bouger. Fadaise, jamais si bien senti. Vous êtes un bon docteur, James. Vous m'avez remis en forme. J'irai aux Indes. Soldat Fletcher. Non. En route, soldat. Dans l'armée,